Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre sur les cercles restaurateurs. Je me sens toute excitée et ravie et je trouve ça vraiment formidable que ce moment-là se produise. Ça me remplit d'espoir et de joie. Alors merci d'être là. On attend une autre personne qui va arriver tout à l'heure, dans quelques minutes, mais on va commencer tout de suite. Pour commencer, on va se présenter sur Roger et moi. Alors, c'est moi qui me fais. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, les cercles restaurateurs, en ce moment, cet événement-là me remplit d'espoir parce que, pour moi, l'avenir de l'humanité va passer par la communauté. Je crois vraiment. Quand je vois que la démocratie a élu quelqu'un comme Trump, qui est tellement loin de moi, puis je me dis, c'est la démocratie qui a donné lieu à ça. Moi, je me dis, mais c'est pas ça le monde dans lequel je veux vivre. Et il semble que les grandes organisations, puis il y a toujours tout plein de gouvernements qui sont élus, je me dis, mais mon Dieu, c'est loin de ce que je veux vivre. Et je lisais, j'écoutais tout récemment Thich Nhat Hanh, vous savez, le moine bouddhiste, là, qui est si connu. Et puis, il racontait une conversation qu'il a eue avec Martin Luther King en 1966. Puis les deux se disaient, sans la communauté, ils étaient bien d'accord pour dire que sans la communauté, ils ne pouvaient pas aller bien loin. Alors, ces deux jeunes-là qui ont un pouvoir incroyable disent sans la communauté, on ne peut pas aller bien loin. Je suis d'accord avec eux. Et pour moi, ce qui va sauver le monde, c'est la communauté. Mais comment on s'organise? C'est pas facile d'être en communauté. Hein? On chicane, on n'est pas d'accord, on a de la difficulté avec ça. Et je pense que les cercles restaurateurs, c'est vraiment un outil formidable pour être en communauté, puis savoir quoi faire avec quelque chose qui est le conflit qui nous fait peur, souvent, ou qui on a toujours de réaction au conflit, ou même aux différences d'opinion. Hein. Alors, pour moi, ça me remplit d'espoir. Donc, et je crois que peut-être même les cercles restaurateurs représentent une autre forme de gouvernement éventuellement. Une autre forme de... Ce sera peut-être comme ça que les peuples vont, j'espère, vont apprendre à se gouverner, à s'auto-gouverner. J'espère. Moi, je viens pas du tout d'un milieu comme ça ici, là, de ce type-là, mais il y avait quand même beaucoup d'inspiration. Ma mère lisait beaucoup le livre de Mao Tse-tung, le petit livre rouge. Ma mère a 90 ans depuis quelques jours. Ah, j'ai eu des bonnes... en tout cas, j'ai eu... Ensuite, j'ai travaillé le texte pendant 30 ans, révision, correction d'épreuves, traduction. J'ai enseigné le tai chi pendant une vingtaine d'années, pas tout à fait bénévolement. Et puis, depuis quelques années, je suis réflexologue. Depuis 7 ans à peu près, je donne des traitements de réflexologie. Et ensuite, j'enseigne le focusing, je fais du focusing depuis 10-11 ans à peu près. Et ça a transformé ma vie. Puis les cercles restaurateurs depuis presque aussi longtemps, et ça aussi, ça a été très guérisseur pour moi. Guérisseur même de choses que je porte seule. Entendre les autres se dire qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils vivent la même situation, pour moi, ça a ouvert des portes. J'espère que ce sera ça pour vous aussi, les cercles restaurateurs. En tout cas, là, c'est un début, mais j'espère que vous aurez aussi, vous pouvez toucher à quelque chose qui est wow, qui est un wow. Ouais. C'est beau. Et ton nom, c'est Marie Pellegrin. Merci, Solange Saint-Pierre. OK. Ben, moi, c'est Solange Saint-Pierre. Alors, Marie, tu viens du Lac-Saint-Jean? Du Saguenay. Du Saguenay, excusez, je ne voulais pas faire un faux pas là-dessus. Moi, je viens d'Abitibi. Et moi, mon père aussi était très engagé politiquement pour le développement économique, puis pour les caisses populaires, les coopératives, tout ça. Fait que j'ai vraiment grandi avec des valeurs, je dirais, de communauté dans ma famille. Puis il y a quelque chose qui reste de ça, je pense. Du côté de ma mère aussi, du côté de ma mère, on a des ascendances autochtones, donc je veux dire, toute la philosophie qui vient avec, je pense que j'en suis imprégnée depuis ma naissance. Et
Moi, j'enseigne le focusing depuis le début des années 2000. J'ai découvert la pratique du focusing dans les années 90, alors que je faisais une formation en massothérapie. Et quand j'ai eu contact avec cette approche-là pour la première fois, j'étais couchée sur une table de massage, puis la prof, elle avait demandé quelqu'un pour faire une démonstration. Alors, je m'étais portée volontaire. Ça a été génial. Et je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est à ce niveau-là que je veux être en relation avec mon être, avec mon corps, avec ce que je porte. Et c'était magique. Alors, je suis partie de là et j'ai vraiment remonté la filière pour découvrir qui était Jen Glynn, qu'est-ce que c'était cette approche-là. J'ai trouvé des gens pour me l'enseigner. J'ai finalement été certifiée en 2002 et je suis devenue coordonnatrice de formation en 2009. Donc, j'enseigne le focusing, je peux certifier les gens dans cette approche-là. Et plus récemment, j'ai ajouté ma propre couleur que j'appelle focusing relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en relation d'abord avec soi à l'intérieur, mais à partir de là, on peut entrer en relation avec l'autre. Et on peut entrer en relation aussi au niveau d'un groupe, à partir chacun de notre sens corporel, de notre intériorité. C'est ce que je porte beaucoup. Et encore plus large, ben, je pense que ça peut rejoindre les grands systèmes et le monde entier, finalement. Je veux dire, si on apprenait à être en relation à partir de cette place-là, je crois que ça irait mieux dans le monde. Alors, je dirais, c'est ma ligne de vie qui est vraiment reliée avec ça. Donc, j'ai intégré, moi, dans ma pratique du focusing, l'approche des cercles restaurateurs, la façon dont on la transmet est très reliée avec la façon dont on la pratique dans notre communauté. Peut-être que ça va moins convenir à d'autres personnes, puis c'est correct. Mais je ne peux pas l'enlever de moi parce que c'est comme ça, je veux dire, je le possède, c'est quelque chose qui est intégré, je ne peux pas l'oublier. Donc, ma façon de faire les cercles restaurateurs est beaucoup relié avec le processus d'intériorité. Ça, c'est très clair pour moi. Et là où on veut aller, on va peut-être enchaîner avec ça. Qu'est-ce qui fait qu'on offre cet atelier-là aujourd'hui? C'est que nous, on a commencé en 2010. En 2010, moi, je suis allée à Rochester. J'ai rencontré Dominique Barteau pour la première fois. Et ça a été vraiment un moment important. Quand je suis revenue, je me suis dit, ben ça c'est pour nous, cette affaire-là. Puis quand je parle de nous, je parlais de la communauté du focusing, qui existait déjà à l'époque. On avait déjà, l'organisation était déjà fondée. Et donc, on a commencé là, puis on a commencé à faire des rencontres, des conversations dans la communauté, et notre système a été vraiment opérationnel à partir de 2012. Et depuis 2012, on a continué à développer le système, à développer notre lien de communauté. On a fait plusieurs cercles qui ont été très révélateurs, je pense. On a vécu beaucoup de conflits, comme dans toutes les communautés, puis il y en a encore. C'est jamais fini. Et ce qui est arrivé l'année passée, c'est qu'on a commencé à recevoir des demandes de gens qui voulaient... c'est Céline, dans le fond, qui nous a contactés, la première, qui travaillait à cette époque-là pour Tandem, et qui voulait en apprendre un peu plus sur les cercles restaurateurs, puis voir si nous, on pouvait offrir quelque chose. Alors, Marie et moi, on s'est portés volontaires, on est allés rencontrer Céline, puis là, tranquillement, on a commencé à penser, comment on présenterait cette affaire-là? Comment on parlerait de notre expérience des cercles restaurateurs, de ce qu'on a vécu depuis le début de l'aventure, finalement? Et donc, on s'est mis à écrire, à mettre ça sur papier, et ça prenait forme de plus en plus. Ça n'a pas fonctionné avec Tandem. On a eu une deuxième rencontre avec le Centre de formation sociale Marie-Germain. Le Centre de formation sociale Marie-Germain Lajoie. Ça a été intéressant. On a fait une conversation avec plusieurs personnes de ce centre-là. Ils étaient intéressés, eux autres, mais
qu'ils étaient en train de développer, ils étaient avec des subventions du gouvernement et on n'entrait pas dans les critères. Alors, ils ne nous ont pas retenus comme formateurs et comme collaborateurs dans leur projet, mais en disant qu'ils étaient quand même intéressés, qu'ils restaient sensibles à ce qu'on faisait, puis peut-être qu'il y aurait un jour une suite à cette conversation-là. Alors Marie et moi, on est allés prendre un café ensemble et puis on a commencé à se dire, bon, on a pas mal de matériel finalement, qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir à l'extérieur puis de commencer à offrir ce qu'on a finalement. C'est pas parce que ça ne faisait pas avec ces deux organisations-là qu'on devait attendre que quelqu'un d'autre nous le demande. On s'est dit peut-être qu'on pourrait l'offrir. Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre nous le demande, on va l'offrir. Alors on est allé, on est revenu au collectif avec ça. On en a parlé dans les rencontres suivantes du collectif. Puis on voyait qu'il y avait une bonne... il semblait y avoir une bonne énergie autour de ça. Ça semblait vouloir nous amener quelque part. Alors, on a fait un petit plan d'atelier et puis on est prêt à l'offrir aujourd'hui. Ça, c'est la petite histoire. Puis, on espère que ça va faire des petits, que ça va faire son chemin. L'idée, pour nous, c'est pas de juste donner un atelier puis vous taper avec ce qu'on vous a donné. L'idée, c'est de débuter, je dirais, la création d'un réseau. Éventuellement, si vous arrivez à... C'est peut-être éventuellement, si vous arrivez à créer des systèmes restaurateurs dans vos environnements respectifs, c'est un peu ce qu'on espère qui va se produire avec la fin de semaine, avec l'introduction. Si vous arrivez à créer des systèmes dans vos milieux respectifs, mais qu'on reste en réseau, puis qu'on continue de se parler, puis qu'on échange les uns avec les autres pour voir qu'est-ce qui se passe. On fait une expérience, puis on fait un retour sur l'expérience, puis on s'entraide. Nous, on peut rester disponible aussi pour donner du soutien à des systèmes qui voudraient partir. On a beaucoup plus que le contenu d'un atelier. On a de quoi faire encore une vingtaine d'heures de formation qu'on va mettre en forme, puis qu'on ne sait pas encore comment on va l'offrir, mais ça va être offert dans la communauté. Fait que c'est ça. Notre intention, c'est vraiment de donner l'élan pour que d'autres systèmes puissent se créer, puis qu'on puisse se nourrir les uns des autres.